La suppression de la taxe professionnelle, Norbert Barbary n'en croit toujours pas ni ses yeux ni ses oreilles. L'actuel conseiller général de la Vendée le dit même haut et fort, cette mesure est une catastrophe pour nos collectivités locales, et plus particulièrement pour la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine qu'il préside. En effet, 65% des ressources fiscales de la structure intercommunale proviennent de la taxe professionnelle, dont les 2/3 sont issus des entreprises installées sur le Vendéopole Sud-Vendée Atlantique. Les impôts ménages représentent quant à eux 35%. Alors par quoi cette taxe professionnelle va-t-elle être remplacée? C'est une question qui angoisse les élus locaux et Norbert Barbary qui se refuse en échange à toute augmentation des impôts locaux. Ce qui sera perdu, sera perdu. Il n'est pas possible de faire payer aux impôts ménages ce que nous percevons actuellement de taxes professionnelles. Ça serait totalement irréaliste et nos concitoyens n'ont pas à subir ces conséquences désastreuses pour eux. Donc, bien entendu, cela voudra dire que nous ne pourrons plus réaliser, parce que nous n'aurons plus les moyens, les investissements importants qui sont pourtant nécessaires pour le développement économique. Et c'est extrêmement grave pour nos collectivités. Un constat d'autant plus dommageable que le Vendéopole de Saint-Hermine reste très attractif. Sa surface va même passer très prochainement de 107 à 232 hectares. Nous espérions jusqu'ici pouvoir bénéficier de ce potentiel de développement et accroître nos ressources et donc compenser les investissements importants qui ont été faits initialement par nos collectivités. L'ancien maire de Saint-Hermine, aujourd'hui premier adjoint, va même plus loin et se montre alarmiste. Si donc nos collègues sénateurs ne réforment pas le projet tel qu'il est en l'état, je ne vois pas comment nous pourrons bâtir nos budgets dans les années prochaines. Je ne vois vraiment pas comment, puisque nous aurons des ressources fixes, donc on aura perdu toute dynamique et il ne sera plus nécessaire pour les collectivités de faire des efforts d'investissement puisqu'ils n'auront pas le retour sur investissement. La taxe professionnelle, impôt injuste pour les sociétés, personne ne conteste. Devant sa suppression, les élus locaux exigent néanmoins de trouver un moyen de compensation qui soit équitable. Assurance qui aujourd'hui encore fait défaut, d'où l'agitation du débat actuel et les inquiétudes nombreuses.